Alright, je suis en Floride avec mon beau bicycle. Je viens de passer les douanes, ça a bien été. Tout s'est tellement bien passé. J'ai passé les douanes genre en poussant mon vélo dans un petit guichet. Là, il m'a posé 2-3 questions, mais il fouille même pas les bagages, rien. Fait que je suis en business. J'étais en effet en business, rendu aux États-Unis d'Amérique, à la Floride. Oh, petite merde, c'est la deuxième sortie qui est bloquée, là. Je sais pas par où sortir, ça fait une demi-heure que je gosse. J'étais bien content. Donc, j'étais à Fort Lauderdale, j'avais resté chez Todd de Warm Showers. So, Todd, thank you very much for your help. Oh, you bet. It's great meeting you. Mais je voulais descendre un peu au sud à Miami. Intercoastal Waterway, the ICW. Hollywood Beach. Yes, sir. Et voir mes amis Ludo et Derek qui étaient dans un hostel de Miami. Alright, guys. Back with the crew in Miami. Un hostel un peu ghetto, j'ai fait me battre contre un DJ. Puis par hasard, j'avais mon ami de Montréal, Daniel, qui était là au même moment, complètement par hasard. Il m'a amené voir une game de baseball. Puis on s'est mis chaud ces bières qui manquaient de bledin. C'est de ta faute, je suis chaud. 14% cette bière-là. T'es pas sérieux? C'est délicieux. Fait que je pars de mon hostel à Miami. Et après, l'objectif, c'était Québec. Et pour être honnête, même si c'était une aventure incroyable, la partie dans les Caraïbes, à faire du voilier, à aller sur les îles paradisiaques, mais l'aspect logistique derrière tout ça était quand même non négligeable. Donc le fait d'être en Floride, plus de bateaux, plus d'avions, plus rien, plus de traversiers. En ouais, en haut, jusqu'à Québec. Puis j'étais bien content. Alright. Je pense que j'ai trouvé de quoi. Un lot entre deux maisons de luxe. Une là, une là. Je vais essayer de m'attendre et cacher quand le soleil va être couché. Je pense que c'est la crowd qui est un peu plus genre à appeler la police. Plancher de bois. Je pense que je vais me reposer, je vais m'assier avec ma chaise ici. Il y a un sentiment de liberté, je pense, qui est unique au voyage de vélo quand tu peux camper gratos entre deux maisons à genre 5-6 millions chaque sur le bord de la mer. C'est nice. Con mi amigo Jorge de Colombia. Jorge, un placer. Igualmente, Carlos, para vos. Me Sí. da gusto conocer y Si, Une chose qui m'a tout de suite surprise de la Floride, c'est à quel point c'était facile de circuler à vélo. Il y avait beaucoup de pistes cyclables. Moi, je suivais la route A1A, qui est directement sur le bord de la plage, toute la côte est de la Floride. Et je dois dire qu'il y avait une piste cyclable ou un sentier cyclable la majorité du temps. C'était une belle surprise. sur la Highway 1. Il y a tellement des pistes cyclables partout, pour vrai, tu sais. En temps normal, ce genre de boulevard-là serait genre la pire affaire. J'ai ma petite voie. Je suis tranquille. Par contre, comme je faisais du vélo en Floride au début du mois d'août, mais la chaleur était excessive et j'utilisais le vieux truc de prendre ma douche sur le bord des plages comme un clodo. Les douches étaient supposées trincer le sel, mais la chaleur faisait que c'était difficile à gérer. Là. J'ai de la misère, même avec ma grosse pause au McDo, j'ai arrêté peut-être 1h30. En repartant, on dirait que c'est vraiment le pire. Il y a un avertissement de chaleur accablante, là, déjà, tu sais, pour la Floride. Fait qu'il fait genre 35 puis 45 ressentis. Fait que j'ai fait genre une demi-heure, puis j'en pouvais plus. Ouais, je vais aller voir la plage, je pense que je vais me baigner, puis je vais essayer de repartir. Oh, on est bien, il y a du vent ici. Oh, le sable est fucking chaud! Purée, je suis pas capable. Je vais mourir. Oh là, je suis vraiment dans l'allée des riches. Mais en gérant mon énergie comme du monde, je poursuivais ma route vers le nord, sur la côte est de la Floride. Et somme toute, ça allait bien. C'était une assez cool ride. Je pense que c'est la maison de Trump, ça, avec le drapeau. Mar-a-Lago. Je suis à Palm Beach. Ça commence à être sérieux. Let's go, Palm Beach. Oh, dis que mon bicycle fait du bruit. Damn, c'est fancy ici. Sans que je chute pas trop. Oh yeah! Les tortues! Cumulonimbus de fou! Ah, il est 5 heures, c'est plus endurable. Fait que je vais essayer de faire un petit 30 km entre 5 heures et 8 heures quand le soleil se couche. On va essayer. On va arriver dans le coin de Cap Canaveral demain. Je pense que je vais camper ici. Il y a genre une espèce de zone là, entre la route puis la plage. Je vais attendre qu'il fasse noir, puis je pense que je vais mettre ma tente juste là.
Par contre, un des challenges du voyage, c'était de trouver des spots de camping sauvage, étant donné le développement résidentiel de la côte de la Floride. Alright. Déjeuner à mon spot, j'ai bien dormi. Je me suis pas fait déranger. Il y a du monde qui sont comme passés à minuit, par exemple. Mais peut-être que, tu sais, en Floride, il y a tellement de monde fucké que peut-être qu'ils pensent que c'est moi le gars sur genre les bath salts qui est sur le bord de t'arracher la face. Fait que le monde me laisse tranquille. Donc, des fois, c'était pas vargeux ce que je trouvais. Puis, c'était plus ou moins légal. Je suis dans un parc sur le bord de la plage. Les parcs ici, ils ferment pendant la nuit. Puis là, je cherche un spot de camping. Là, je viens de prendre ma douche, tu sais, avec le savon puis tout. Tu sais, t'avais une gate à l'entrée. Puis j'étais comme, shit, il faudrait que je campe ici, là, il est quasiment 8 heures. Ça allait va se coucher. Mais j'étais comme, ouais. Tu sais, il y a tout le temps des polices qui viennent faire la ronde pendant la nuit. Puis finalement, pendant que je prenais ma douche, il y a un garde qui dit, ah, je ferme la gate, monsieur. Mais vous devriez être bon pour sortir. Mais là, s'il ferme la gate, ça veut dire que personne va venir pendant la nuit. Fait que je vais camper ici puis je vais partir de la même bonne heure. Il est 9h puis là, je mange enfin. J'ai faim. Petite limonade. Cuisiné dehors, mais il y avait tellement de bibites que je suis rentré dans ma tente. Il fait juste méga chaud. Mon ventilateur est à spin. Ah, ben j'ai mal dormi. J'ai tellement eu de la misère à m'endormir. J'étais juste détrempé de sueur avec les no CMs, des petites bibites qui rentraient. J'étais comme, ah, quelle vie de merde! Donc ouais, c'était pas tout le temps facile le camping sauvage en Floride, mais heureusement pour moi, il y avait beaucoup d'autres warm showers sur ma route. Leaving the house of Mary Yvonne and Daniel. You guys, thanks very much for my sombreros in the way. Donc ce qui rendait le trajet à la fois plus confortable et plus agréable aussi avec les rencontres. Je suis prêt à partir de chez Marie. Merci beaucoup de m'avoir hébergé. Mais de rien, merci à vous d'être venu. C'était un plaisir, un grand plaisir. Un grand plaisir de parler français. Même avec votre accent, c'était un Ah, plaisir. comment ça, même avec mon accent? J'avançais encore et je reprenais mes repères de quand j'avais traversé les États-Unis en 2016. Donc je renouais avec mes anciens réflexes de cyclotouriste cassés. Oh yeah, retour aux sources. Dollar General. Un de mes magasins préférés. Arrested 1,85. Oh my god, Popo! Ces annonces-là me font tellement rire. En plus de, bien sûr, visiter quelques attractions sur mon chemin, évidemment. Oh yeah, la belle spatiale Atlantis. World's most famous beach. Nice. Wow, mon bicycle a l'air tellement cool sur la plage. Wow! Ah ouais, l'eau est vraiment bonne. C'est tellement cool, ouais. Pélican. Il y a une piste cyclable, une vraie, là, je sais pas si c'est rail to trail, mais que je peux suivre par un petit bout. Il y a de l'ombre. Tu sais qu'est-ce que j'ai trouvé dans la piste cyclable? Ida est belle. Bon, je vais assez relaxé. J'ai peut-être été un peu con. Elle avait l'air d'avoir chaud. J'ai mis genre un peu d'eau devant elle. Là, ça a éclaboussé sa tête, puis là, elle était pas de bonne humeur. J'ai compté, c'est la 10e tortue que je vois. Je suis levé à 5 heures. J'ai défait ma tente. Mais ouais, hier, ça a mal été. J'ai mal dormi un peu. Après genre 1 heure que je me suis couché, je me suis réveillé avec un mal de cœur. J'ai vomi illico mon souper. Là, je cuisine. J'ai du bacon, du ballonné pour faire ma sauce. C'est un peu graisseux, cette affaire-là. Je pense que j'ai drainé un peu de la graisse de bacon, mais pas assez. Je pense que c'était juste trop gras, puis mon corps genre fait... J'arrivais à la vieille ville de Saint-Augustine, au nord de la Floride. Et moi, de là, j'allais dévier vers les terres, vers Gainesville, au centre de la Floride, et monter par la Géorgie, par les Appalaches. Je suis vraiment dans un beau spot. Puis il y a une pancarte qui a attiré mon attention. Massacre des Français.
1565, 300 Français. Ils sont fait tuer par les Espagnols. Je traverse le pont vers Saint-Augustine. C'est beau la ville, hein? J'aime ça. C'est hot. Le vieux drapeau de l'Espagne. Ah, c'est cool la vieille ville. Ça fait changement. Minerals Luxurious Organic Extract. Faute grave ici, par définition minéral, doit être inorganique. Marie de Hampshire m'avait expliqué que beaucoup de buildings étaient comme ça. Genre le premier étage datait des Espagnols, comme en briques. Puis les Anglais ont rajouté le deuxième étage, t'sais. J'ai pris la chaîne. Fait que je m'en vais par là, hein. Alright, let's go! En dessous des arbres, il y a beaucoup d'ombre. Je sens bien. Oh, la belle swamp. C'est beau. Alright, je suis à côté de la route que je suivais, là, sur les pylônes. Je vais camper ici, je pense bien. Ah, j'avais trouvé ce spot-là que je trouvais cool. Il y a 1 milliard de maringouins, honnêtement. Wow, checkez ça. Je me fais crier après par un gros hibou. Ah, refais-le donc! Le matin que je prends ça relax puis que je trouve que je pars tard, j'ai un flat, fait qu'il faut que je change avant de partir. Je vais m'attarder un peu plus longtemps. Je suis honnêtement étonné, j'en ai pas fait plus souvent ces derniers temps, des flats. Parce que mes deux pneus sont tellement finis, là. Il y a les fibres qui sortent sur mon pneu d'en avant, puis lui aussi, là. Celui que j'ai acheté à Porto Rico, il est pas mal sur la fesse. Mais là, c'est supposé être la dernière journée parce que j'ai commandé des pneus chez Emily, là, à Gainesville. Alright. Ouais, j'avais gardé contact avec Emily, l'entomologiste que j'avais rencontrée au Suriname. Oh, je suis à mon hostel à Paramaribo. Je me suis trouvé une partenaire de brosse avec Emily. Je m'appelle Emily. Il travaillait à l'Université de Floride à Gainesville et j'avais fait commander des pneus Schwalbe à son adresse. Et elle allait m'héberger il y a quelques jours. Attention, oh, un dinosaure! Essaye de se cacher derrière le poteau. Pour la première fois en Floride, j'ai genre des petites côtes. On se sent assez relax. Alright, checkez ça, comment c'est beau ici. C'est la piste cyclable de Hawthorne jusqu'à Gainesville. Je peux suivre ça pendant genre 30 km. En dessous des beaux arbres. Aïe, il peut difficilement demander mieux. Alright, je suis à Gainesville. C'est une ville universitaire. Je pense qu'il y a plus de. C'est ça le BC, piste cyclable. Des dépanneur qui s'appelle Wawa. Je pense que c'est une chaîne connue en Floride. Je l'ai pas croisé ben à date. Je connaissais juste le Wawa de l'Ontario. Wawa, c'est la meilleure place. Le gars qui travaille m'a donné une pointe de pizza. Alright, j'ai 2 nouvelles roues. Un dérailleur avant. Le gars, il m'a saisi, il m'a trouvé genre des pièces usagées, mais bonnes encore. Alright, 2 belles roues avec des beaux pneus que j'ai commandé chez Emily. Mais je pense que ça va bien aller ça. Let's go! Je pars de chez Emily. Wow! Entendez-vous ça? C'est tellement smooth. Avec mes nouvelles roues. Ça va tellement bien. Les rayons font plus de bruit. La roue d'en avant était fausse, tu sais, comme dans le sens du diamètre. Fait que ça me faisait genre... Alright. Fait que je me dirige vers le nord. Oh que oui, que j'étais content de mes roues. Et croyez-le ou non, mais j'ai pas répété aucun autre rayon du voyage. Puis j'ai fait aucun autre flat avec mes nouveaux pneus. C'est malade. Oh, je suis à l'abri. Je suis dans une église. Il y a un petit toit. Mais c'est une grosse tempête. Ah, je viens de me rendre compte, j'ai fait genre 8 km dans la mauvaise direction. J'ai pris le mauvais chemin. Il y a des chevreuils dans le trail, mais il y a aussi une clôture. Donc, quand j'étais pas en train de tourner en rond avec mes beaux raccourcis qui marchaient pas, je me dirigeais pas mal vers le nord, vers la frontière de la Géorgie. Et l'intérieur des terres là, de la Floride était vraiment différent là, de tout ce que j'avais vu sur la côte. Là, c'était un peu plus le mood Alabama rural. Là, mais c'était cool pareil. Il y avait plus de spots de camping, fait que j'étais de bonne humeur. Il y a infini ces grosses araignées-là.
Je suis à Brandon, dans un beau parc. Sur le bord de la rivière Sawani. Puis de quoi pour m'hydrater. Une petite natural light. Tout le monde dit que c'est bon pour la santé. La lumière natural light, la lumière naturelle. Il y a un gars qui m'a donné une bière. Un gars dans un pick-up à la lumière rouge. Hey! Want a beer? Ouais, mais ça. Alright, je vais prendre la bière à la santé du gars. Alright, check ça. Sur Google, il y avait genre un spot de camping. Ça a l'air juste comme un petit abri que tu peux mettre ta tente en dessous. J'ai comme l'impression que c'est gratis. Là. C'est juste au bout du chemin, sur le bord de la rivière. Ça doit être cool. Checker, fait que je peux camper en dessous du toit s'il pleut. Puis le spot comme tel est vraiment beau. Cabane et crapoute. Je suis prêt à partir. J'ai fait la grosse matinée. Je vais en bien dormir. On est bien ici. Alright, aujourd'hui, on quitte la Floride. Let's go. Un petit break McDo à Madison. Je me dirige vers Val d'Osta. Là, il y a une petite piste cyclable. Ben, la route est juste là. Mais je suis dans le bois. C'est vraiment beau. Hein? C'est le fun, le bois dans la Floride. Oh shit! Georgia State Line! Si je compte le fait qu'en 2016, j'avais traversé 18 États américains, du Maine à la Californie. Floride, c'est mon 19e, fait que la Géorgie, c'est mon 20e. Sur 50. Let's go! Je suis à Val d'Osta, la ville de Jennifer de Warm Showers. Il y a une piste cyclable par là. On va aller voir. Alright, c'est cool ça, cette piste cyclable-là dans le bois. On est bien en maudit ici. Sinon, à date, la Géorgie, je pense que ça va être moins cool en bicycle que la Floride dans le sens. Il y a l'air d'avoir moins d'accotements, puis il y a plein de surfaces rugueuses là, pour le monde qui dorme. Là. Ah ouais, un petit ruisseau. Fait que je vais essayer de bien planifier mes affaires sur Street View, là, tu sais. J'ai l'impression que je vais être souvent sur des routes passantes. Là, je suis à Val d'Aosta. Je sais pas si c'est le en honneur du Val d'Aosta en Italie. Et let's go. Je suis à mon autre Warm Showers. Meilleur du monde. Jennifer and Corey, thank you very much. So how do you find it like I'm your first Warm Shower host? Did you delete your account after this? No, we are so happy to host you. Yay! Well, I'm definitely happy I met you guys, and thank you very much for the meal. And you guys are the best. Riding out with Jennifer. All right, Jennifer. Thank you very much. I love your helmet. Very, very stylish. I need to get one of those. Thank you so much. Thank you. Enjoyed it. Pour contrer le fait que les chemins principaux étaient passants et n'avaient pas d'accotement, qu'il n'y avait pas de piste cyclable, moi j'avais une carte SIM et j'utilisais l'option vélo de Google qui faisait tout à passer par des beaux chemins tranquilles. Il n'y avait pas plus d'accotement, mais là, il y avait moins de trafic. Fait que c'était bien le fun au final, puis j'ai fait ça pas mal à la grandeur de la Géorgie. Il y a une haute densité de chemins, fait que tu peux tout le temps trouver de quoi. Je suivais Google un peu aveuglement, puis ça me faisait passer par des chemins que je trouvais nice. Fait que c'était bien parfait. Ça me sauvait du temps de préparation aussi. C'est la meilleure heure là, pour faire du bicycle. On est tellement bien. Puis tout est beau, là, c'est le golden hour. Là, belle maison, avec les chaises versantes à la galerie. Pas l'air d'avoir grand monde. Alright, j'arrive à Nashville. Nashville, Georgia. Du poulet frit dans une vraie place du sud. Avec du sweet tea traditionnel. Utopia Unincorporated. Ça sonne bien. Il y a plein de camions, genre des autobus scolaires pimpés en truck qui transportent ces feuilles-là. Il y en a une qui est tombée. Sur le coup, je sais, c'est du tabac. Enigma. Ouais, je pense. C'est du tabac? Ça sent quand même un peu la cigarette. Il y a des beaux buildings, mais ils ont l'air d'avoir connu des jours meilleurs. Bon, c'est un petit peu creepy, mais je pense que je vais camper sur le bord de cette rivière-là. J'espère qu'il n'y aura pas trop de maringouins. Un beau spot de camping. J'ai acheté ça au Dollar General. Si ça peut sentir bon pour moi, être tente qui pue. Des fois, je me trouve vraiment intelligent. Oh, checker le gros poulet. Oh yeah! Je vais avoir un train. Yes, sir!
suis tellement bébé, mais j'aime tellement ça voir des trains. Oh yeah! Oh yeah! Un train! Bon, il est vraiment long. J'aime vraiment les maisons du sud ici. Je trouve ça vraiment classe. Oups, ah, par exemple, je viens de marquer un élément de décoration que je changerais. Un peu plus de côte ici. Oh, il y aurait des beaux spots de camping ici. Mais on va continuer encore un peu. J'étais à Abbeville. C'est pas mal mort ici. Dorsey State Bank, la porte est défoncée. Ouais, pas full beau. Oh, chevreuil sur la route. Je pense que je vais camper ici. Mais aussi, en poussant mon vélo, genre c'était comme juste un petit buisson, puis ça avait l'air pas pire. J'ai genre pilé dedans, c'était genre des grosses épines. Ma jambe était pognée, mais ouais, je me suis pas mal graffiné. Ça chauffe un peu, là. C'est genre la sueur va dedans. Fait. Alright, je suis bien installé, puis je suis bien dans le bois de même. On dirait que c'est plus frais. Puis la ski county. Let's go, j'ai une grosse journée à faire aujourd'hui. Je suis craqué. Wow. Fais me planter. Let's go. Alright, j'ai la moitié de fête, là, il est 1h30. Les petits chemins sont encore beaux. Et ça va être une longue journée. Je suis plus du genre, tu sais, à 80, c'est un bon rythme, tu sais, que je suis capable de faire tous les jours. Le 110, je vais sentir la différence. Alright, let's go. Je suis capable. Il reste moins de 20 km. Ça va bien. C'est vraiment le fun pour être honnête. C'est du cyclisme cool. Les chemins sont super tranquilles, à la campagne. Ces temps-ci, ça fait un petit bout que j'ai pas vu de maison, là. Dans des plantations de pins, puis il y a un peu de côte. Oh, j'arrive à l'hostel. Je me suis fait un bon souper. Hot dog mexicano del chef Anthony. Thank you, man. I feel really welcome to get to a place, and first thing you ask, you want some Mexican hot dogs? Yeah. Damn, yeah. Because every time I cook something, I offer someone. I always cook my dinner, you know? I feel welcome here, that's good. Checkez comment c'est cool la place. Blue Goose Hostel and Events dans la petite ville d'Irwinton. L'hostel. Ça c'est mon dorm, mais il n'y a personne d'autre. Fait que la madame m'a dit que je pouvais mettre direct mon bicycle. Une cuisine. Alright, je suis installé sur le perron. Je vais changer mon dérailleur d'avant. C'est à 4 pièces du Brésil. Et pour l'enlever, il faut que j'enlève la chaîne. D'habitude, j'utilise cet outil-là pour pousser comme un des maillons juste un petit peu, puis après ça, je le remets. Mais mon outil, comme ça fait longtemps que j'ai utilisé, puis là, il était jammé dans la rouille. J'ai forcé comme un dément. Sinon, j'ai chillé un matin, j'ai bu un pot complet de café. Ça fait du bien, là, tu sais, j'ai fait pas mal de grosses journées en ligne. Ouais, je me sentais... C'était cool de se reposer. Ça, ce magasin-là, il est fermé, l'épicerie, mais check les produits. Ice Cold Beer, OK. Cheap Tobacco, OK. Beauty Supply, Human Hair, what the fuck? Départ d'Irwinton, après 2 jours à l'hostel. Je suis comme sur une crête. Fait que je me dirige vers Athens, Georgia. J'ai des autres de Warm Showers qui vont m'accueillir demain. Oh, il y a de la côte ici! Ouais, le centre de la Géorgie. C'est une surprise, c'est cool, j'aime ça. On dirait que ça fait du bien, après 2 jours de pas de bicycle. Juste les premiers kilomètres, là, t'as vraiment comme, je sais pas comment dire, mais la dopamine qui embarque à faire le mouvement de vélo. C'est quand même, wow, c'est normal le fun. Yeah! Je suis en plein milieu du bois. Ça fait genre 20 minutes qu'il n'a pas passé un char. Il est passé un gars en 4 roues. Mais ouais, la Géorgie, j'avais peur au début à cause des routes principales, pas d'accotement. Il y a tellement de petits chemins que tu peux prendre qui sont beaux, là, tu sais.
Alright, une sandwich au pickle. Avec de la sauce piquante. Miam, miam, miam! Miam! Alright, je pensais pas croiser aucun village aujourd'hui. J'en ai croisé un petit, il y avait un Dollar General. Une grosse 25 onces fluide de Natural Light à côté de l'église méthodiste ou je sais pas quoi. Jésus serait sûrement fier. Moi, je sais pas c'est quoi la différence ici. Il y a genre les baptistes, les méthodistes, les presbytériens, whatever. C'est peut-être comme les Dollar General, les Family Dollar, les Dollar Tree, 99 Cent Store. Ils ont toutes des petites différences. Je suis dans le bois puis il y a plein de maisons abandonnées, mais celle-là, c'est creepy. Je serais pas game d'aller camper dedans. C'est trop épeurant. Avec mon spot, je suis en train de manger. C'est vraiment facile de trouver des spots de camping ici. Il y a tout le temps des vieux panneaux, le no trespassing. C'est comme tricher à l'école. T'as le droit de tricher, t'as pas le droit de te faire pogner. Je pense pas que personne va venir me pogner ici. Bon ben attends. Petit café, petite tranche de ballonné sur la poêlette. Pas de temps de niaiser. Je suis dans la Oconee National Forest. Mais ça va pas full bien. J'ai chié ça, j'ai pogné un chemin qui a beaucoup trop de trafic. Puis tu sais, il y a un petit accotement là, avec le Rumble Zone, là, tu sais, fait que j'ai genre 6 pouces de jeu pour les gros trucks là, qui arrêtent pas. Là, c'était une zone de construction. Je suis fatigué. Je suis dans le camping là, de la forêt Oconee. Wow, c'est cool. Je prends un petit break. J'ai mangé mon lunch. Ouais, il me reste 35 km avant la thèse. Je devrais être là à temps. Je pense que les côtes slack un petit peu. Je suis fatigué, il fait chaud. Oh, de la misère. Je viens d'arrêter de boire 2 gros Powerade. Là, je quitte la grosse route là, cette année. Là, ils disent c'est les records de chaleur en Géorgie. Cet après-midi, je le sens. C'est rough. J'étais arrivé à Athens. Puis tu sais qu'il y a l'université de Géorgie. Je suis à moitié mort. J'ai besoin d'une bière! Mais les autres de Warm Showers m'attendent d'un bar au centre-ville. Let's go! I'm here in Athens with Paige and Josh, I guess. Alright, on s'en retourne à la maison chez Josh puis Paige. Josh m'a payé le souper à la brasserie. On a pris des bières avec ses coworkers. C'était cool. C'est cool, juste une soirée normale entre chumés. Mais moi, je vis pas ça tant souvent, tu sais. Let's go Athens! En quittant Athens, je me dirigeais vers le nord de la Géorgie. Je voulais visiter le parc Tallulah Falls. Et en ce faisant, je commençais ma route à travers les Appalaches. Donc mon plan, c'était de faire la route par les Appalaches. Simplement pour éviter la côte, vu que c'était la saison des ouragans. Et également, il n'y a pas de belle route satisfaisante là, pour les cyclistes qui suivent la côte de la Géorgie ou Caroline du Sud. Donc, moi, ça me tentait d'aller dans les Appalaches. Il fait un peu moins chaud, puis ça me plaisait comme idée. Je suis dans une grosse montée. C'était un petit bout. C'est le début des Appalaches. Oh yeah! Oh! J'ai trouvé c'est que Via-le-Ronde. Tallulah Gorge. C'est là que je m'en vais. Le parc. Oh, ça allait la gauche. Oh, c'est cool. Oh, check ça. Ah, c'est cool. Le pont suspendu. C'est sur une petite trail dans le parc. Là, c'est trop un spot pour camper. En enfreignant 8000 règles. Il y a tellement de règles dans ce parc-là. Mais dans ma tête, c'est sûr, je suis biaisé, mais tu sais, de faire du camping sauvage, c'est pas le plus gros crime que tu peux commettre, là, t'sais. Bon, je parle de camper ici, un beau pont. Je vais me laver avec du savon et tout. J'attends qu'il fasse noir. Je vais aller mettre ma tente dans le petit coin, là. Je pense pas me faire déranger. Alright, c'est reparti. On va vers la Caroline du Sud le matin. Hey, j'ai bien dormi pour une fois dans ma tente. On était bien. J'ai comme mouillassé pas mal toute la nuit. Un arbre qui est tombé. Ça doit être à cause de la pluie, la grosse pluie d'hier. Il n'y a vraiment pas beaucoup de monde qui passe ici. Alright. C'est beau ici.
Les Appalaches, Appalachia. Trop mignon. Rendu en Caroline du Sud, je resterai pas longtemps, je vais juste être dans l'extrême ouest. Le 21e état pour moi. Let's go. Il y a de la côte ici. Il y a des vieilles belles maisons, Appalachia style. Je sais pas si c'est du monde qui reste encore là, ça a l'air comme plus d'un garage. Comme une maison mobile. Là. Beau magasin. Je voulais manger des boiled peanuts, mais peut-être pas avec un vent, avec un drapeau confédéré, les drapeaux de Trump, qui mange la merde. Bon, il y avait un pont fermé sur mon chemin, fait que là, je fasse un assez gros détour. J'ai comme l'impression de tourner en rond, pas vraiment avancer. Yes! J'allais m'en aller dans un chemin dans le parc avec rien. J'ai pas croisé gros village, mais le Dollar General est là. J'ai acheté un peu de bouffe ici. Et j'avais plus de café. J'aurais été dans la merde! Un petit break à manger les Skittles. J'ai à peu près 60 km de fête. Ouais, j'ai essayé de me rendre à mon objectif de 75. Ouais, mais je sens vraiment mes jambes faibles. C'est juste de la côte. Là. Je suis pas mal sur le top. Je suis quasiment à 700 mètres de haut. C'est tough. J'ai trouvé ce spot-là. C'est genre National Forest ou je sais pas quoi. Puis je me fais des hot dogs avec des tortillas. Ouais, ça fait genre 2 heures qu'il mouille vraiment fort. Mon linge, là, j'avais laissé sécher, il est quand même imbibé. Mais j'ai mon café, c'est ça l'important. Bon, il est 10h20. Là, la pluie commence juste à slacker. Je trouve que je commence à prendre du retard sur mon objectif pour arriver en octobre à Québec. Je vais faire la plus grosse journée, ça va pas bien. Tellement de linge qui a passé la nuit à la pluie. Let's go. J'étais à un point panoramique. Oh yeah! Je suis à 870 mètres de haut. Il fait fret. Je suis trempé, j'ai fret. Alright, North Carolina. Il pleut comme pu, mais c'est quand même humide. Steep winding road, next 8 miles. Boo, steep! Je suis à 1000 mètres d'altitude. Ouf, mais c'est costaud. Je suis trempe, j'ai les jambes mortes, je leur parle. Fermez vos yeux! Oh, il y a un accotement! Oh yeah! Checkez ça! Québec! Community Center! Petit village de rien qui s'appelle Québec, en Caroline du Nord. Oh, c'est beau, Québec! Je suis sur le Eastern Continental Divide. J'imagine que en allant vers là, c'est le bassin versant du golfe du Mexique. Alright! La vibe de ce fermier-là est cool. Son petit château. C'est pas un gros tracteur, ça! Les dindes sauvages! Piste cyclable en sortant de Brevard. Fait que j'ai quelqu'un de Mom Showers à soir à Asheville. Roberta! Je suis le meilleur dépanneur du monde, checkez ça. Il y a un bar. Faire du bicycle dans le trafic toute l'après-midi. Man, c'est Asheville. C'est combien de dizaines de millions d'habitants cette ville-là? With my host Roberta. Roberta, thank you very much. Look at this nice healthy breakfast. I'm not used to this, so thanks a bunch. All right, it'll get you down the road. It will. Thanks for hosting me. You bet.
It was awesome meeting you. You're a badass person. I'm very glad I met you. Well, you're a badass person too, and I'm glad I got to see how you travel. Alright, je pars de chez Roberta. J'ai passé la matinée avec. C'est vraiment drôle. Elle travaille dans une maison pour du monde qui a des problèmes de santé mentale. Super positive. Elle jouait du violon dans un band. Quand elle avait 20 ans, elle a fait du pouce en France pendant 3 mois en jouant du violon. Et je suis bien entendu avec. Il fait soleil, tout est sec. Wow, c'est beau. Checker cette pizza de dépanneur-là, l'affaire la moins santé du monde. Je suis à Mars Hill. C'est pas une grosse ville, mais il y a l'air une grosse université. En route vers le Tennessee. En prenant la route des Appalaches, ça faisait en sorte que je passais par plusieurs États. Donc là, je me dirigeais pour juste un court instant dans l'extrême est du Tennessee. Et là, j'allais redescendre par la partie ouest de la Virginie et la Virginie de l'Ouest, la Virginie occidentale. C'est un peu mêlant. Mais j'aimais bien ça comme route. Et c'était beau. Point de vue côte, là, il y en avait des grosses. Mais le plus dur, c'était celle du début, là, en Caroline du Sud vers la Caroline du Nord. Il n'y a rien qui a été aussi brutal par après. Johnson City. Une petite liqueur. Une vieille pierre géodésique du Tennessee. Mais la frontière est un peu plus loin. Je pense qu'elle est de l'autre bord du viaduc, en fait. Il fait fret, ça. Il est à genre 1150 mètres de haut. Bon, ma photo de pancarte est pas super, vu que la pancarte est de l'autre bord de l'autoroute. Je pensais pas me rendre au top ce soir. State Line, fait que je suis au Sam's Gap, 3760 pieds. Ici, la Appalachian Trail passe. Je pense que je vais revenir un peu sur mes pas en Caroline du Nord, puis je vais prendre la Appalachian Trail juste 100 mètres pour camper. Je suis sur la Appalachian Trail. Finalement, ça remonte par là. Je pense que les rectangles blancs, c'est le symbole de la trail. Fait que tu suis ça tout le long. Aïe, ça serait cool à faire l'Appalachian Trail. Mon spot est un peu merdique à côté de l'autoroute. Je vais me faire du riz avec des bonnes saucisses viennoises. Oh non! Il y a plein de limaces dans ma tente. Ben, pas dans ma tente, mais sur ma tente. Ah! Ah! Le Tennessee! Je viens de descendre pendant 8 km. C'était assez épique. Sur la Irwin-Leonard Trail à Irwin, Tennessee. J'ai été à l'épicerie, j'ai été au McDo, planifier mes affaires. Là, on est bien. En checkant l'histoire de Irwin, la ville est célèbre pour avoir exécuté un éléphant. Ils ont pendu Mary, un éléphant qui avait tué le gars qui s'en occupait parce qu'il l'avait battu. Et qui ont fait genre, je sais pas, comme un simulacre de procès. Qui ont tué l'éléphant. C'est vraiment triste. Là, je suis à Elizabethton sur une piste cyclable encore. Je pense que je peux suivre ça pendant un petit bout, 10 km peut-être. C'est cool, hein? Là, ça, c'est une vraie rail to trail. Quel beau paysage! Accent Burger King. Chick-fil-A, Dairy Queen, YOLO! J'ai eu une discipline de fer. Je me suis fait mon propre lunch. Oups, mon tortilla est cool à terre. Oh, c'est la plus vieille cour à scrap que j'ai jamais vue. C'est des foules vieux chars. Mon souper, ça va être du steak. Là, je fais des patates. Je campe dans le bois. J'ai faim, mais les patates, c'est long à cuire. C'est parti un matin. On monte le col. À date, c'est relax. Là, au moins, il fait fret, on est bien. Let's go! Je suis même pas en première vitesse. Ça va bien? Il y a des roches. Oh yeah, going down! J'étais à Shady Valley. J'ai descendu un peu comme hier avant d'arriver à Irwin. C'est comme un faux plat qui est en descendant. Parce que là, je pédale pas. Ça a l'air pas de même, mais je descends. Je longe une rivière. Let's go à Québec! Yeah! Wouh! Ouais, la Tennessee 133, je pense que c'est la plus cool route du monde.
En plus, ça descend tout le long, peu importe le bord. Let's go. Alright. Je suis en Virginie, là, il n'y avait pas de pancarte pour ma traditionnelle photo. Je suis à côté d'une ville qui s'appelle Damascus. Je suis sur mon chemin de Damas. Un état par jour! Damascus Diner. Alright, 10 piastres pour le double cheeseburger. Alright, Damascus. Il y a cette trail-là. C'est pas vraiment sur mon chemin, là. Vu qu'elle est est-ouest, mais là, je vais la suivre pour aller à la brasserie. Après ça, je vais continuer vers le nord. Comme une petite trail cachée, Salt Trail. Je longeais la route à côté, j'avais pas vu. J'ai vu sur Google. Double track, mais c'est cool. Ouais, je l'aime cette trail-là. Ça me fait un petit détour, mais je rejoins la route que j'étais supposé prendre. Je suis ça. Oh, cette trail est juste malade. C'est comme dans Seigneur des Anneaux. Oh, ça glisse. Une autre trail qui finit impromptu. Mais c'était vraiment la plus cool trail, celle-là. Nice affleurement. Welcome to Saltville, Salt capital of the Confederacy. Une maman hausse avec ses petits. Je sais pas si vous avez pu voir avec la GoPro. Fallu que je me dépêche. Faut que je trouve un spot de camping, juste après avoir vu des ours. Et même la mer était petite. Je suis pas stressé. C'est parfait, c'est en plein ce que j'avais besoin, ça. Le soleil vient de se coucher, je suis à l'arrêt de l'école. Puis demain c'est dimanche, relax. Je suis au spot où c'est que les jeunes bums viennent fumer des cigarettes. La brume sur la butte, c'est beau. Je pars de l'école. Je suis sur la Bluegrass Trail. Let's go, Bluegrass. Dimanche matin, je me sens bien, j'ai de bonne humeur. La liberté d'être en Bessic, on s'habitue pas. Je fais n'importe quoi, je fais ce que je veux. C'est hot. Oh, checker cette maison-là! C'est une maison hantée, c'est sûr. Je suis à Cérès. Cérès, c'est un vraiment petit village? La réponse est oui. Je quitte Virginia, Highway 42, le Bluegrass Road, Bluegrass Trail, c'est cool. Je suis monté quand même haut, 800 quelques mètres, et je pense que ça devrait descendre. Ça devrait être tranquille ici. Le chemin est devenu de la gravelle, mais honnêtement, c'est trop cool. Alright, la route 61. Wow, checker quand c'est beau. J'adore ces routes-là. Hey, les derniers quelques jours, là, c'était vraiment cool la route que j'ai suivie. Je suis content. J'ai trouvé un spot vraiment cool, sur le bord de la rivière. Fait que je vais mettre ma tente sur la gravelle. Il y avait un peu de maringouin avec les petites branches sèches. J'ai fait un petit feu pour faire la fumée. Ah, je suis content de mon spot. 92 km, hein, j'ai fait une bonne journée. C'était un peu frais sur le coup, mais ça fait du bien. J'étais en train d'oublier mes racines québécoises, de se baigner dans l'eau frette. Je suis propre. Let's go, parce qu'il n'y a pas, j'ai pas croisé, il n'y a pas beaucoup de warm showers sur mon chemin. Une grosse montagne, pareil. Oh. Virginie occidentale, let's go. Country roads, West Virginia. Je sais même pas la tune. Ouais, les petits chemins sont beaux. Country roads de West Virginia. C'est que beaucoup de monde descend assez raide. Je suis pas le pro en anglais, mais moi dans ma tête, dropping, c'est genre des chiures d'oiseaux, là, tu sais, oh, dropping. Fait que là, l'église s'appelle Dropping Lick United Methodist Church. Ce qui liche des chiures d'oiseaux. Le petit chemin que je suis, il est tough. Un petit country road. Ah, les chemins que je suis sont vraiment beaux. Fait que je pense que je vais camper ici, je vais mettre ma tente là.
Je pense pas déranger grand monde. Fait que je suis à comme 30 km du début de la piste cyclable. Je vais être là demain. Greenbrier River Trail. Oh yeah, c'est un autre steak. Les légumes aussi, les champignons. Ça va être bon. Bon matin. Prêt à partir. Checker la brume, c'est beau. Hein? Fait que je vais continuer de suivre les petits chemins. Ça fait vraiment des beaux paysages avec la brume. C'est tellement paisible ici. Oh, je sais pas si ça paraît, ce bout-là est super épique. C'est genre un mur. Ah! J'ai de la misère. Faut que je tienne les briques, tu sais, sinon je baisser que par tout ça, par en arrière. C'est comme la largeur d'une piste cyclable, c'est juste qu'il y a des chars des fois. Il y a du monde qui vit ici. C'est tellement cool. Ici, je suis Google aveuglément. Prendre à droite. Ça a l'air de descendre dans la vallée. Goodbye, Obi! J'ai jasé avec un vieux monsieur qui a fui traverser les États-Unis en 1972 en bicycle. J'arrête pas de dire c'est vraiment beau ici. Il dit ouais ben là, parle-en pas trop là. West Virginia c'est le secret le mieux gardé. Sun Valley, porte bien son nom. Alright. Je suis à Caldwell, à Greenbrier River Trail. Et genre de l'autre bord de l'autoroute. Je me suis pris une grosse liqueur. Il y a des chaises berçantes devant le dépanneur. J'ai chillé ici. Fait que je suis arrivé 1000. Fait que ça suit la rivière. Jusqu'à une place qui s'appelle Cass. 80 000. C'est pas pire ça? Pas de côte. Une vieille traque qui suit la rivière. Fait qu'il y a plein de campings puis de spots le long du chemin. Hey, ça va être le fun. C'est parti! 80 000! Ça fait un bout que j'ai vu ça sur la carte puis je suis content que ça donne bien pour moi. Je pense que ça va être vraiment le fun. 80 000 de trail. Sur le planche! J'ai ressorti mon chapeau mais il est magané. C'est des spots de camping. Il y a des petits abris. J'imagine quand il fait pas beau, c'est cool. Tu peux dormir là. Nice. Je suis sur la seule côte de la trail. Ça montait un peu, pas bien bien. Mais c'est parce qu'il y a eu un glissement de terrain il y a quelques années, en 2016. Parce que le chemin de fer, tu sais, même si c'est pas à pic, il aurait pas pu monter ça. Fait que là, ils ont comme reconstruit la trail par-dessus les débris. J'ai checké les fossiles. Un vieux tracteur Farmall. Quand j'étais petit, mon père avait un Farmall 54. J'avais appris à le chauffer. J'étais poche. Ouais, ces pédales-là, je m'en rappelle. Failli tomber dans la rivière avec. Wow! J'adore cette trail-là. J'adore la Virginie occidentale. Je vais me laver dans ce petit trou-là. Trop cool, hein, cette trail-là? Ça fait un bout que j'ai pas croisé personne. Ma buse a de la misère. Elle est un peu écrapoute. Puis, elle a pogné l'eau. J'ai un peu oublié les derniers mois. Hein? Comment ça va? Voyons donc, on va essayer de te guérir. Oh, checker le tunnel. On dirait l'entrée de la mort. J'aurais peut-être dû sortir ma lumière. Purée! Purée! Je vois fuck all. Wow.
Entering Pocahontas County. Traverse la rivière. Je suis au 1056, j'arrive à Marlington. C'est genre la seule ville que la trail croise. Marlington. Québec. Alright, la civilisation. J'ai le fini mon lunch à Marlington. Je charge mes cossins. Je repars. Oh, checker le tronc. Oh, ce serait sick camper là-dedans. Oh, il est géant. Il me reste 20 000 à trail. À Marlington, je veux s'acheter un snack de qualité. Les derniers 1000 de la Greenbrier Trail. Ce trail-là est malade. Je vous le conseille. Si vous passez dans le coin. Greenbrier River Trail. Vraiment super. Alright. Le dernier spot de camping la trail. Ah, bonne journée pareil. Checker une petite salamandre. C'est rare, je vois ça. Avec les petits picots. Oh, c'est trop mignon! Oh! Le dernier 1000 de la Greenbrier River Trail. Terminus à la gare de Cass. La rivière est pas mal plus petite ici, là. On a remonté longtemps. Chesapeake en Ohio. C'est le C&O. C'est là que je vais aller, au Maryland. C'est devenu une rail to trail aussi, qui va vers Washington DC. Cass Company Store. Alright, aujourd'hui je me suis gâté. Ça faisait longtemps. Mon loot du dollar général. Il y a un observatoire. C'est un peu au milieu de nowhere. Je pense que tu peux le visiter, je vais aller voir. C'est l'observatoire. Là je suis comme dans un musée, mais la madame m'a dit je peux aller en vélo. Il faut juste que je ferme toutes mes électroniques. C'est cool, c'est gratis. Oh yeah! Il y en a un petit. Hey, c'était tellement sick, c'était tellement cool. L'espèce de chemin là, pour voir tous les radiotélescopes, là, je capotais pour elle. Il y a un vieux radiotélescope que c'est lui qui a découvert le Sagittarius A étoile. C'est quand il était au centre de la galaxie, au centre de la Voie lactée, il était c'est quoi ça? Finalement, c'était un trou noir supermassif. Mais genre, ça a été découvert ici, c'est malade. Hein? Puis là, plus loin, il y avait genre un autre radiotélescope avec le plus gros ball bearing du monde. Puis il montrait, tu sais, sur une photo sur un panneau qu'il avait traversé sur le train sur la Greenbrier, tu sais, avant qu'il fasse la trail. Puis qu'il aurait pas pu être plus gros, 17 pieds de diamètre, parce que il fallait qu'il passe dans le tunnel que je suis passé dedans l'autre jour. C'était malade, c'est gratis. Green Bank Observatory. La Virginie occidentale, c'est sick! Là, je me gâte un lunch de choix. Easy cheese avec des biscuits Ritz. Oh yeah! Alright, un autre trail, West Fork Rail Trail. 35 km celle-là. Je me suis fait dire que la trail était un peu plus rough ici. Ça, c'est le West Fork, la Greenbrier. Là, je suis juste commencé. Pas d'aspect. La trail est un peu plus rough. Des fois, il y a des gros bouts de boîte. C'est quand même cool. Il y a pas mal d'herbe. J'avance pas full vite. Ah! C'est quand même mieux que l'autoroute. J'aime ça. Le coin est beau, moi. Mais ouais, la piste en gazon, c'est mou pas mal. Mais ouais, ici, il y a des panneaux genre comme touristiques. Ils coupaient des arbres pis tout. Et il reste plus un chat. Oh, creepy. Il y a plu toute la nuit. Les nuages s'éclairent. Il va faire beau. Ça y est, je suis à la limite du bassin versant. Lindevide. Ouais, la trail est vraiment plus belle de ce bord ici. J'arrive au petit village de Glady. C'est la fin de la trail. Beau chemin ici. Je sors de Glady. J'avais un dilemme entre prendre la grande route 33
moins de côtes, mais beaucoup de trafic puis pas d'accotement. Ou prendre des plus petits chemins, mais avec plus de côtes. J'ai évidemment choisi de suer ma vie. Mais là, je vise pour être à Cumberland demain au motel Super 8. Je me gâte. C'est genre 50$. YOLO. Ouf, ça fait 3 km que je monte la même côte. Je me sens un peu dans les Antilles. Le monde descend. La pluie est froide. Il mouille en chien, hein. Quand tu du pompe, je suis même pas à l'abri. Ça dégoûte. Oh. Alright. Fait que là, je suis dans la National Forest. Un petit chemin de terre à 1200 mètres. On va essayer d'en faire un bout avant de camper. Je peux plus continuer, je suis trop fatigué. Ça monte raide là. J'ai juste trop monté de côte aujourd'hui. Mais là, je peux pas juste me camper dans le ravin. Je me suis rendu au top en poussant mon vélo et j'ai vraiment eu de la misère. J'étais à 1250 mètres, il y a comme une zone de pique-nique. Ça dit no overnight camping, mais de la merde. Je peux plus continuer là. Alright, je suis mouillé, il fait fret, j'ai les jambes mortes. Essayer de faire plus que 100 km vers Cumberland. Je suis revenu sur de la SAT. Je suis sur la route 42, West Virginia 42. Je dirige vers le nord, vers Cumberland. Oh yeah, Mineral County. C'est tough le chemin, c'est juste le monde descend, le fou la pique. Je pensais que ce serait plat là, pour aller vers Cumberland. J'étais arrêté au premier dépanneur que je vais jouer en 2 jours, prendre un classique liqueur. Je demande la pizza, elle dit ça fait longtemps qu'elle est là. Ils m'ont donné les 3 slices. J'ai eu ça comme cadeau. Le monde est trop gentil. Le gars il est ressorti puis il m'a donné un hot dog. Je te plains. Oh yeah, il reste 13 km. Je fais de 95 km à date. Je suis sur un rare bout de plat. La bouffe m'a donné une crampe. Je suis quasiment rendu. Oh yeah, j'arrive au Maryland. Potomac. Il est tout petit. Alright, let's go. Let's go, Maryland. Le drapeau il est cool du Maryland. État numéro 26. Je suis rendu dans mon hôtel de luxe. Je suis au 4e étage, j'ai pris l'ascenseur avec le vélo. Je suis content d'être arrivé, mais je vous jure, c'était fou. Un coin de rue, là, genre en arrivant dans la ville, juste là, sur cette rue-là, j'étais carrément au coin. Première fois que ça m'arrive, quelqu'un a essayé de me voler. Il est genre juste en vélo, tu sais, tout tranquille, je checkais la ville. Quelqu'un, genre, je le vois dans mon miroir, il court vers moi, je dis, hey, shit. Puis genre, il m'arrête. Il faisait genre, je le regardais, là, tu sais, moi je fais 6 pieds, je suis sérieux, ma face était genre où c'est tétons, là. Je le regardais de même, genre, puis là, il commence à crier my phone, my phone. Mais je pensais, il pensait que j'avais volé son cellulaire, je sais pas trop. Mais il voulait me voler mon cellulaire. Puis là, j'étais comme, quoi? Ben, pardon, monsieur. Puis là, genre, il me donnait des coups, genre, Mais tu sais, en plein milieu de la rue, il y avait genre un monsieur de l'autre bord, genre, qui regardait. Puis là, j'étais comme, dude, ok, fuck, je me fais voler, genre. Puis là, je commence à stresser, qu'est-ce que je fais? Je commence à crier, tu sais, t'es en plein milieu de la rue, il commencerait pas à me gonner. Fait que j'ai genre juste poussé, il a pas bougé grand chose, je vais genre faire 350 livres. Puis j'ai commencé à pédaler, puis il m'a pas suivi, je checkais dans mon petit miroir. Puis là, j'étais comme, damn. Puis là, le monsieur qui est en face, il était là, t'es-tu correct? Je dis, ouais. Je suis parti. Puis là, tu sais, j'ai carrément genre 30 secondes après, je suis arrivé à l'hôtel. Puis là, je sais que, tu sais, c'est vraiment la première fois que ça m'arrive. Je disais, hey, il y a un gars qui a essayé de me voler, là, puis le commis, il était comme, alright, m'en sac un peu, mais ok. Mais c'est fou parce que, genre, tu sais, c'est Cumberland, Maryland, ça paraît la ville la plus hardcore, mais ceux qui m'ont donné la pizza m'avaient dit, ouais, watch out, la Cumberland, là, c'est rough à cause de la drogue, tout ça, puis j'étais comme, ouais, vous êtes genre en plein du bois en West Virginia, là, je m'en fous un peu. Et crime, il avait raison. Aïe, hey, je suis content d'en être bien tiré, mais crime. Je vais faire un backup de mes fichiers. Quelle heureuse idée! So I'm with my new friend Connor, the barman. Where are we? What's the Dig Deep Brewery? Dig Deep in Cumberland, Maryland. C'était trop cool la brasserie. Connor, le barman, était trop cool. Il y avait un autre gars vraiment sent aussi. Il m'a vendu, il vend genre, c'est comme le truc pour les sportifs, hydratant, mais il y a du THC dedans. Il m'en a vendu un. C'est genre un nouveau produit qui start. Cumberland, Maryland, c'était le terminus de l'ancien C&O Canal Trail. Et moi, ce que j'allais suivre pendant 160 000 jusqu'à Washington, D.C., ben, c'était la piste cyclable qui suivait ce vieux canal-là, qui est plus en opération.
Et le canal suivait tout le temps le fleuve Potomac qui était pas navigable. Fait que souvent, t'avais le vieux canal abandonné à ma gauche et le fleuve à ma droite. Ça alternait. Rivière Potomac. Un peu comme le Greenbrier River Trail, là, un peu similaire dans le fond. Il n'y a pas de côte, c'est un ancien canal. Ça, c'était une des 74 écluses du canal. C'était super beau, puis vraiment une excellente expérience de cyclotouriste. Là. Les spots de camping, tranquille dans le bois tout le long. C'était vraiment super. Oh, checkez ça. Fort Frederick State Park. Il y a un gars qui est passé, puis il m'a donné un fruit qu'il appelle pawpaw. C'est genre... c'est local d'ici. C'est quand même bon. Puis checker si ça en est, genre des pommures, là, sont dures. Mais ça goûte un peu les bananes. C'est un peu fucké. Ou genre un mix entre banane puis avocat. C'est comme gras, là, tu sais. Comme un avocat. My buddy Greg invited me for some sweet tea in his little cabin by the river. Southern tea. We gotta get these Canadians in gear, you know. Very sweet. I love it. Yeah. Thank you, Greg. That's right. On va essayer l'affaire du gars que j'ai acheté hier en brasserie, le Baked Water. Le tunnel de papa. Non, ça c'est vraiment idiot, mais c'était de loin l'expérience la plus traumatisante du voyage, le tunnel de papa. C'est qu'à cause du drink de THC, moi je suis pas habitué de fumer ben, j'étais complètement buzzé, j'avais comme inventé des règles dans ma tête qui faisaient que si mes sacoches frôlaient le mur ou la clôture, j'allais mourir. Puis là, je pensais que le canal, c'était un trou sans fond. Puis je pensais aussi que le tunnel faisait 300 mètres, mais il faisait 1000 de long. Fait que 1600 mètres. Puis là, c'était plein de trous. Puis je pensais vraiment que j'allais crever. Oh, quelle erreur. Faites jamais ça. Fait que l'entrée est là. Ma tante fait souper. Keystone. Cool cette partie-là. Oh, checker les falaises. Harper's Ferry. Cool petit village, hein? Il reste genre 200 personnes. C'est ici que John Brown, l'abolitionniste, s'est fait tuer. C'est John Brown à la fin de sa vie. Il avait l'air badass. Il voulait se battre pour arrêter l'esclavage. Tu sais, à la place, il y avait beaucoup d'abolitionnistes comme de salon, là, tu sais, qui avaient des belles paroles mais qui faisaient rien. Là, tu sais. Que lui, il était intense. Mais ça a comme un peu mis le feu aux poudres puis un peu catalysé le début de la guerre de sécession. C'est la rivière Shenandoah qui se jette ici dans le Potomac. Je pense que je vais m'arrêter camper ici. Un spot, aller voir la rivière. Tout ça en face, c'est une île. C'est pour ça que le Potomac a l'air un peu moins large ici. Ah ouais, siffleux. C'est vraiment cool ici. C'est nice ici, il y a plein de roches. The Great Falls du courant. Wow! C'est que ça! Great Falls, c'est malade! C'est tellement pas ce que je m'attendais. Wow! Trop cool, c'est quoi cette partie-là? Hey, je suis même plus dans le Maryland, je suis dans le DC, District of Columbia, ça paraît pas, hein? Et il reste 3000 à la piste. Le Lincoln Memorial est en haut des marches. Oh yeah! Les canards! C'est hot, ça! La maison de Joseph Robinette. Grosse étape rendue à Washington, D.C.
je me dirigeais vers la demeure de mon ami Alexandre qui allait m'héberger une couple de jours. Alright, oh boy, fait noir c'est. Alright, avec Alex, la Guinness coule à flot. Oh yeah. Le temps de me permettre d'aller visiter le célébrissime hall de géologie du Smithsonian. Neptunite. J'ai quitté le hall de géologie après genre 4 heures. Aïe, aïe, c'était tellement malade, je me sens comme genre d'une overdose, tu sais. Alright, Alex, devant le Québec House. Ouais. Merci de ton... Je sais plus quoi dire. Merci de ton hébergement. Non, mais c'est quoi? Hospitalité. Hey, ça fait full plaisir. Là. Ben ouais, ben c'était super bon généreux, voyage, super généreux de ta part. Ouais, bon. On voit les cinéastes professionnels. Ouais, vraiment. Ah non, mais prends ça de Spielberg, 100%. Je suis le Orson Welles du Bessic. Merci encore. Ouais, hein. ça fait plaisir. J'ai aussi rencontré Alexandre Saint-Laurent, qui est un cycliste bien connu de la ville de Québec, que lui faisait le trajet inverse de Québec jusqu'en Floride. Et ça a donné qu'on se rencontrait à DC. Voici Alexandre Saint-Laurent. Je pense que t'es officiellement le fan numéro 1 de ma chaîne YouTube parce que j'avais fait dans les analytics, là, j'avais pu sortir le monde qui avait fait le plus de commentaires. T'étais le numéro 1. Fait que officiellement le fan numéro 1 de la chaîne Charles en vélo. Fait que toi, t'es parti de Québec, tu te diriges vers la Floride? Ouais. Alright. Ton bicycle, attends. Ouais, c'est officiellement un Rocky Mountain, mais donc j'en cache des bouts. Alright, Alex. Je savais que... YouTube! Yes, sir! Le plus grand fan YouTube! Let's go! Et ce pont-là est trop sick. Après avoir dit mes adieux à Alex, moi je me dirigeais vers la baie de Chesapeake. C'est une piste cyclable dans la Anacostia River. J'ai l'impression d'être à Québec au domaine Mézeray. Ça, la piste cyclable ressemble. J'arrive au centre-ville d'Annapolis, la capitale du Maryland. Aïe aïe! Ouais, ben c'était fatigant dans le trafic, là, je m'ennuyais de la CNO Canal Trail. Je suis sur la Main Street d'Annapolis. C'est beau, hein? Crossing Chesapeake Bay Bridge. Il n'y avait pas de ferry et c'était impossible de traverser le pont à vélo, mais il y avait un service comme d'accompagnement là, que tu payais pour que quelqu'un te transporte en voiture. C'est ce que j'ai fait. En traversant le pont de la Chesapeake, je me retrouvais sur la péninsule de Delmarva et je me rapprochais d'un de mes rêves les plus fous, c'est-à-dire faire du vélo au Delaware. Oh, la frontière du Delaware avec la route pavée. I'm in Delaware. Yeah. Jesus said, behold, I come quickly. Jésus. Ça nous regarde pas, ça. Dans la State Forest. Enchanté. Je trouve un spot. Hey, il a plu pas mal toute la nuit. Il pleut encore un petit peu. Au purée fossé que j'ai traversé hier pour aller à mon spot, il est rempli d'eau. Je vais essayer de sauter par-dessus. Je me dépêche pour arriver au traversier à temps. Je pense que je vais être correct. J'arrive à Lewis. Faut que je suis ça pendant 7 km. Je pense que je suis à temps. Alright. Monsieur, en arrivant, tu sais, j'avais acheté mon billet d'avance. Mais il y en a un qui commence à me crier après, je suis pas trop là, ça te prend ci, ça te prend ça, arrête-toi. Puis là, il y a un plus vieux monsieur qui vient me parler, je lui montre mon billet. Tu sais, le premier m'avait dit, faut checker tous tes sacs, genre, c'est ouais. Le deuxième monsieur qui était chill commence à toucher mes sacs, et puis là, je fais comme, je sais pas c'est quoi les règles, mais je suis pas sûr, j'ai rien de, tu sais, d'illégal, là, tu sais. Puis il me regarde en riant, nobody, c'est pas de cadavre. Puis là, j'étais comme, je pointe mes sacs, ouais, j'ai la tête là, le torse là, les jambes. Je faut résister mon potin. Je suis carrément le premier à rentrer. Alright, petite croisière. Je pense que ça prend quand même une couple d'heures, hein, je sais même pas exactement. Vers Cape May, au New Jersey. Cape May, New Jersey. Oh yeah! Checkez ça, enfin une pancarte, ça faisait longtemps. Le New Jersey, on dirait que c'est comme le Laval des States, tu sais. Tabarnak! 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 Fait qu'en partant de Cape May, le point le plus au sud du New Jersey, je remontais en océan de passer par la côte est, par le fameux Jersey Shore. Et pour voir Atlantic City, entre autres, vu que je suis un gros fan de Monopoly.
Oh yeah! Atlantic Avenue! Je suis dans le long stretch, c'est qui Atlantic City. Atlantic Avenue, c'est un des jaunes, ça me semble. Oh yeah! Je suis sur la promenade. Boardwalk, la place la plus chic du monde. En fait, je suis pas encore à Atlantic City, je suis à Ventnor City. Ventnor, c'était un des bleus pâles, c'était un de mes préférés. J'ai craqué pour une bière d'1 litre au Beer Garden. Yes! Oh, checker le building détruit par la terre. Pas sûr, j'ai bien à faire ici, Mais il y a des bouts que j'avais pas le choix de remonter assez profondément dans les terres. Ah, je me suis un peu perdu. Ça se peut que je meure. Je me suis ramassé à un moment donné à l'envers sur l'autoroute. Oh my god. Yes! Allez, je claire les ponts de la construction. J'ai réussi! Je m'en allais d'ici! J'étais surpris de découvrir que même si le New Jersey c'est l'état le plus densément peuplé des États-Unis, il y avait quand même des grosses zones boisées. C'était nice. Et là, je remontais vers le nord. C'est mon spot préféré, en dessous des pins. Que le grind commence! Ça commence dans des chemins de sable. Je sais pas si je vais être capable de faire 116 km aujourd'hui. Je vais retiens un peu plus de bonheur. Il n'y a pas une graine de vent, c'est littéralement genre un miroir. Ah, fait que c'est le Pine Country qui appelle. J'ai vu une carte comme touristique. Des pins. C'est cool. C'est le fun de se promener ici. Oh, je suis revenu sur le bord de la mer. Ocean Avenue. Oh, il y a des maudites baraques ici. Check ça. Nice. Here I am with Christina, my warm shower host. Hey, thank you so much for everything. Oh, you're welcome. It's my pleasure. Oh, I go like this? Yeah, yes. I'll see you on the road. Yeah, exactly. Good luck to you. All right. Yeah, c'est fancy. La Jersey Shore ici. Checker les maisons. J'arrive sur la pointe du parc de Sandy Hook, puis checker à l'horizon, on voit New York. Aïe aïe. J'ai perdu la map. Je passais l'après-midi dans un tiki bar. Je vais essayer de camper dans le parc, puis de prendre le ferry demain vers Manhattan. Ah! Ouais, le parc est cool. Je sais pas, je vais être capable de camper par exemple. On va essayer. Checker, c'est genre une base militaire qu'il y avait ici. J'ai trouvé un spot pas mal caché. Je pense que je vais être correct pour la soirée. De toute façon, il faut que je parte de bonne heure demain pour pogner le traversier. Alright, j'ai super bien dormi. Mais je suis un petit peu en retard pour mon traversier. J'espère que je vais le pogner. Faut que je fasse 9 km. Pourquoi faut toujours que je sois aussi pressé? Je suis arrivé à temps. Mais c'était tête. Genre chaque coup de pédale a compté. Bon, on verra ça l'eau. C'est hot. C'est un peu intimidant. Oh, check c'est comment c'est ici. Puis cyclable à New York. Je suis à côté du Brooklyn Bridge. J'ai pas vraiment de plan aujourd'hui, je vais me promener. Je vais aller chez ma cousine Claude à la fin de la journée, qui est assez loin à Long Island, genre 30 km d'ici. C'est le bonheur. Wow. Wow, c'est sick. Je suis tellement énervé. J'arrive pas à croire que je suis ici après avoir été genre en Amazonie. Fait que je pense que je vais descendre vers le bas par la piste cyclable, remonter de l'autre bord. Je vais faire du bicycle dans Times Square, puis dans Central Park. Oh, checkez ça! Le beau niaise granitique. Wow! C'est à couper le souffle! Hey, il y a l'air d'avoir des pistes cyclables partout, c'est hot! Oh. Nice! Wow! Oh, ça me donne le vertige, j'ai regardé aussi haut. Ah! Mon bicycle de sans-abri. Il est pas trop à sa place. Hein? Peut-être pas trop dans le crowd. Oh, Washington Square. Je commence à être un peu étourdi. Je me suis pogné un hot dog de rue
Mon bicycle est devant un Macy's. Oh my god, c'est zoo! Je viens ici, là, à Times Square, de péter mon corps de briques dans l'avant. Il a juste cassé, il était rouillé, là, tu sais. Là, j'essaie de le retendre, mais là, il est cassé quelque part dans le housing, fait que ça fait plus rien. Juste le pire timing de la vie, c'est pas grave. Je vais peut-être le changer sa route en allant vers chez Claude. Damn! Faut que je fasse attention, là, j'ai juste un break. Je vais essayer de le diriger vers Central Park. Puis après ça, je pense que je vais faire un bout. Ça draine du jus, cette affaire-là. Alright, je continue tout droit jusqu'à Central Park. Le classique, réparer son bicycle à Central Park. J'ai changé mon break, mon câble de break rouillé. Damn, c'est quoi ce building anorexique-là? Hey, comment ça tient? Alright, je pense que je prends ce pont-là. Il est supposé avoir une piste cyclable. Je quitte Manhattan. Ouais, une couple d'heures, c'est en masse, en bicycle. Moi, je suis le seul gars dans tout New York. Je fais pas un bicycle électrique. Tout le monde me défonce comme des malades. Voilà. Hey, finalement, je suis pas dans Brooklyn, je suis dans Queens. Comme dans le Prince à New York. Wow, ça c'est classe, par exemple. Queens Boulevard. Je pense que je suis sur un bout. Peut-être de l'espoir. Nice, checkez ça, la piste cyclable de malade. C'est le Queens Brooklyn Greenway. Alright, je pars de chez ma cousine. C'est la tempête, je suis resté 2 jours complets finalement. Là, il fait vraiment pas beau, il y a une tempête. Ma cousine, on s'est bien entendu, les petites filles, c'était cool. Passé du bon temps, on a reconnecté, ça faisait genre 15 ans qu'on s'était vus. J'ai passé à Radio Cannes, c'était drôle. Et là, faut que je m'en aille au Connecticut. J'ai 64 km à faire sur Long Island. Aucune piste cyclable, ça va être de la merde. À la pluie, mais personne n'a dit que ça serait facile. Pas mal en fer. Il pleut pas mal, j'ai le vent en face. Mais tu sais, ouais, un gros boulevard. Y'a pas beaucoup d'options ici, là. Long Island, c'est l'île la plus peuplée de tous les États-Unis. 8 millions d'habitants, j'ai checké. Ça paraît. Je suis sur le South Marginal de l'autoroute 495. C'est pas beau, mais j'ai mon encotement. J'ai vraiment le vent en face. Ouais, ça fait pitié mon affaire. Ça va bien, j'avance bien, mais là, ça slack pas la pluie et le vent. Fait que c'est rough un peu. Je commence à être trempe. J'ai un peu fret. Mais c'est le désert de banlieue. C'est juste. Il y a rien, mais en même temps, il y a des constructions tout le long. Là, je suis arrêté au 7-Eleven, me pogner un petit snack. Puis, c'est comme je veux juste manger à l'abri de la pluie, là, tu sais. C'est impossible. Là, je suis genre dans les petits jeux pour enfants. Je suis pas bien protégé, j'ai l'air d'un weirdo, mais je m'en sac. C'est pas fait pour les sans-abri. Alright, il pleut encore, il vente encore, mais je suis un peu plus à la campagne, j'avance. Le truc, c'est de pas arrêter. J'arrive au traversier. 65 km de pluie dans les banlieues, quasiment fini. Oh my god! À un moment donné, t'es tellement trempe que tu peux pas être plus trempe. Alright, pogné mon billet. Je suis tellement trempe. C'était pas beau à voir. 25 minutes à attendre, puis je vais de l'autre bord au Connecticut. Ça n'a pas l'air beau de l'autre bord non plus. Je sais pas pourquoi je suis autant de bonne humeur. J'aurais toutes les raisons d'être en maudit. Faut que je garde un œil dessus. Parce qu'il dit que ça va brasser. Oh! Je suis surpris que le bar soit ouvert. Une chaise. Alright! Rendu au Connecticut. Moi, il y a encore ratio. Fait que j'ai à Bridgeport. On va à Bridgeport. C'est pas malade. Pas super beau ici. Mais là, man, moi, il est 5h et quelques que je veux camper. C'est un peu de la merde de faire du vélo en ce moment, mais il y a de quoi qui m'a fait rire en maudit. Je sais pas si vous voyez. Il y a une boulangerie avec des drapeaux des différents pays. Checkez le drapeau de la France. Et on a bleu, blanc, rouge, mais pas dans le bon ordre. Alright, il y a un parc ici. Tu as trouvé quoi pour camper dans le bois? Non, pas grand monde, je pense. Wow, le bord de la mer du Connecticut.
Oh, décor enchanteur! On va continuer par là, ouais. Hey, il va falloir dans pas long. Hein. Je pense que j'ai trouvé de quoi qui est pas pire. Comme une petite clairière. Parfait, c'est. Puis là, il a arrêté de pleuvoir. Peut-être de l'espoir. Je vais me promener sur le petit chemin, là, tu sais, où j'ai campé. On a comme mis des roches pour rendre ça plus sec, j'imagine. Checkez ce sample là! Wow! Mi-cochiste à grenat. Ça, c'est des anciens sédiments marins qui ont été métamorphisés que le deuil. Fait que les petits spots noirs, c'est des grenats. En fait, ils sont comme mauves, là. C'est des grenats allemandins. Puis ça, qui est comme lustré, c'est un mica, c'est genre la muscovite. C'est beau, hein? Alright! Bon matin. Aïe, j'ai tellement bien dormi. Non-stop de 7h30 à 7h. Un petit peu tard. Hey, c'est super sec, il n'y a pas plu. Je me dirige vers New Haven. Oups, j'ai renversé mon café sur mon chest. Je me dirige vers New Haven, puis après ça, vers Hartford. Puis il y a quelqu'un à Hampshire qui va m'héberger. Là, je suis la côte jusqu'à New Haven, où c'est que Yale University. Bel affolement. Beau petit lunch. À New Haven, c'est ça que l'université Yale. Puis ici, je peux pogner une piste cyclable qui monte quasiment non-stop jusqu'à Hartford. Pas trop sick. C'est un canal ici aussi, c'est le Farmington Canal Trail en fait ce que je suis. J'imagine qu'il relie à New Haven à Hartford. Wow, c'est l'automne! Oh shit, brasserie sur le bord de la piste cyclable, pas le choix d'arrêter, c'est la règle. Mon autre Hampshire va m'attendre, mais là, je peux pas être carrément à côté. Oh yes! Jack and Moose, my Hampshire host. De la maison de Jack, mon autre Hampshire, je me dirigeais vers le centre-ville de Hartford. Je vois le Capitole. Contre-jour devant le Capitole du Connecticut. L'intrigante capitale du Connecticut. La rivière Connecticut. Et de là, je prenais un petit réseau de petits chemins et de pistes cyclables Charter Greenway. vers la campagne parce que j'avais un autre Hampshire ce soir même là, à Canterbury. Je suis sur le campus de Connecticut State. C'est hot, hein? Ça monte pareil. C'est rare des pistes cyclables. Trop sick! Avec les roches sur le bord. C'est vraiment une belle place pour faire du bicycle, un peu de côte, il faisait beau. Willimantic. La trail arrête pas mal ici. Et là, qu'il est cru. C'est un miracle. Il y a une autre brasserie. Je suis arrêté pour une autre petite bière vite. Ouf, il y a de la côte ici. C'est bon de descendre non-stop. On rentre à Canterbury. Checkez ça. Je suis arrivé chez Steven de Hampshire. Bon, c'est pas là qu'il reste. Mais moi, je vais dormir là, dans la tiny house. Checkez comment c'est cozy. Bon déjeuner, l'omelette. With my host, Steven. Hey, thank you very much. Hey, what are you laughing at? I love Steven because he laughs at all my jokes. That's right. No, but honestly, thank you. It was awesome to meet you. You're one of the coolest hosts like I had, because just had a great time. Oh, we enjoyed having you with us, even with the stub toe. Yeah, je me suis planté, là. Il y a comme une petite step là, dans la maison, puis je me suis cogné la tête, là, ça. Je disais rien, puis là, je saignais, puis il était là, j'ai arrêté de parler, puis il dit, es-tu correct? Puis je me suis blessé, mais là, il m'a donné un plaster. Yeah, you healed me. I don't even feel it. It's not gonna fall off yet. We don't want to know if it does. No, I read on the Hampshire reviews. I lost my toe in this madhouse. But seriously, Steven, thank you very much. It was awesome to meet you. If you go back to Quebec City, let me know. All right, I sure will. Je pense pas que je me suis jamais entendu aussi bien avec quelqu'un de Hampshire qu'avec Steven. C'est un prof de sciences, il a même étudié en Earth Science au collège, fait que on s'entend bien. Je vais préparer mes affaires. Tiny house. J'ai dormi là, dans le lit, je fitais un peu tête. On va lancer mes affaires. Alright.
Parti de chez Steven puis Kathleen. S'en va à Providence, Rhode Island aujourd'hui. C'est bien baller cet accotement-là, à Canterbury. Ouais, c'est fucké, c'est mon câble en arrière pour les briques. Elle a l'air d'avoir pété quelque part dans un housing. Sans crier gare. Elle a même pas l'air rouillée. Je pense que j'ai changé il y a pas si longtemps. C'est à Porto Rico. Mais là, j'ai quasiment fini avec les côtes. Je vais toffer la journée, je pense, avec les briques d'en avant. Oh yeah! Parle-moi de ça, notre trail. Celle-là, si mes calculs sont exacts, je peux la suivre quasiment jusqu'à Providence. Yes! Moi, on dit que je le sais, des trails de même. T'es dans le bois. Ok, je sais pas si c'est fermé, mais YOLO. Oh boy, la salle de la piste cyclable arrête vite. C'est boiteux que le douille. On va l'essayer, ça a l'air rough. Alright, il y a des places ici c'est un peu plus dur. Il y a des places molles en maudit. Ouais, ça va être correct, je pense. Hein? C'est de la merde la trail. Tellement de boîtes. Je suis crotté là-dedans. Oh my god. Je peux pas continuer là-dedans. C'est carrément un lac. Il y a l'air d'avoir une trail. Je pense que le monde ils prennent plus pour le mountain bike. Là. Je vais essayer de suivre ça. Je commence à regretter mes choix de vie. Oh non! J'ai chié ça. C'était tellement creux, pis c'était juste des grosses roches dans le fond. Fait que genre, j'allais full pas vite, pis là, je pognais les roches. J'avais plus assez d'accélération. Fait que là, j'ai été obligé de mettre les deux pieds dans l'eau complètement. Tremper mes pieds. Oh. C'était un peu plus sec, mais c'est genre là, les petites bosses. Je me sens comme dans Wario Stadium, là, dans Mario Kart 64. Oh, checkez ça, nouvel état, Rhode Island! Le petit état, 30e état, je me dirige vers Providence. J'ai choqué la boîte sans devenir de la boîte, puis là, je me suis dit, il restait une quinzaine de kilomètres avant la vraie piste d'asphalte. Hey, je suis au Rhode Island. Nice! L'unité de mesure officielle des grosses affaires. Genre les feux de forêt ou les comtés de l'ouest du Texas. Ça, c'est 4 Rhode Island. J'étais jamais venu ici. Alright, là je suis sur la legit piste cyclable qui se rend jusqu'à Providence. Providence, c'est Rhode Island. Les maisons sont cool. I'm ready to leave Becca's house. Wish you a good century in 2 days. Hopefully the weather is a little nicer. Oh, je quitte Providence sous la pluie. Becca a été une autre vraiment généreuse. Elle a commandé de la pizza hier, j'étais content. J'ai cravé de la pizza. Mais là, il fait pas full beau. Je me dirige vers une piste cyclable là, que je vais passer un petit bout, je pense genre 15-16 000. Puis j'ai encore mon brick, j'ai oublié de réparer. Il pleut fort, mais il fait pas trop froid. Je devrais survivre. J'ai spoté une brasserie à la fin de la piste cyclable. Pawtucket, Rhode Island. Ça me disait de quoi de Pawtucket? Je savais pas pourquoi. C'est le nom de la bière, je pense, de la brasserie dans Family Guy. Pas mal ça. Alright, Pawtucket represent. Oh, ça serait le fun s'il mouillait pas à avoir de bout. C'est un beau coin. Hey, la piste cyclable est vraiment large. Ça dérange pas, elle pourrait être étroite aujourd'hui qu'il n'y a pas un maudit chat dessus. Il y a de la joie! Ça y est, je suis réfugié dans la brasserie. Fait que je pense que je vais prendre ça relax aujourd'hui. Je quitte la brasserie de Woonsocket. Je suis resté genre 3 heures. On va essayer de se rendre au Massachusetts. Oh, j'arrive au Massachusetts. Quel... Wow, c'est trop beau ici. Ah ben, je suis au Massachusetts. C'est à peine incroyable. Very scenic Massachusetts. Un classique, en dessous des lignes électriques. Ah, je m'arrête de bonne heure, je n'ai pas fait grand chose aujourd'hui, mais il fait vraiment fret. Il annonce de la pluie encore. Ici, là, je pense que ça devrait être bon pour camper. C'est pire monter la tente à la pluie. Alright, c'est parti. Il pleut pas un matin, mais je peux pas dire que c'est vergeux. Ouais, j'avance pas vite, on dirait que je suis un peu blasé de faire du bicycle.
Mais j'ai un pas pire vent en face, j'avance vraiment pas vite. J'essaie de me diriger vers le Central Massachusetts Rail to Trail. Alright, c'est hot, c'est. Déjà de meilleure humeur. Je sais pas ce que j'avais aujourd'hui. J'étais sur un high les derniers jours, puis aujourd'hui, ça filait pas trop. C'est vraiment beau. En plus, les couleurs de l'automne changent. Bon matin. Oh, il fait frais à matin. Et c'est beau. Le soleil va finir par sortir après une couple de jours. J'ai pris ça relax les 2 derniers jours, puis je me rends compte que je suis quand même loin de Québec. Si je vais arriver à temps, faut que je me grouille un peu. Elles ont mais hot, c'est. Au début d'une nouvelle trail, ça s'appelle le Ware River Rail Trail. J'avais peur qu'elle n'existe pas. Mais ça a l'air pas pire, elle a l'air plus petite puis plus vieille. Mais sur la carte, si ça marche, ça, je pourrais suivre ça un méchant bout. Hey, on dirait que ça va le faire. Elle est pas aussi belle que l'autre trail, mais elle se fait dans le bain, pas trop de boîte à date. Là, je suis dans un spot juste avec des grosses roches rondes. Un peu par là, c'était du gros sable mou. C'est caf. Juste après avoir chialé, littéralement 2 mètres après. C'est comme une grosse planche, puis là ça devient full beau. Quelqu'un qui s'est arrêté sur le bord de la route pour me donner un bang. Winchendon, Massachusetts. Welcome, bienvenue to New Hampshire. Et évidemment, le meilleur slogan de la vie. Live free or die. Oh, je suis surpris qu'il y ait bienvenue en français. Le New Hampshire qui est plus bilingue que le reste du Canada. Wow, trop cycle, accotement de fou. Vive le New Hampshire. Il y a même un affolement. Let's go, un schiste altéré. Ah. Juste après avoir filmé la belle 202, mais là il y a une vraie trail. Ouais, là tu parles, là ça c'est beau. Pierre concassée, parfait. Oh, c'est trop cool ici. C'est genre un ancien pont de chemin de fer. Trop beau, les couleurs. Hein? Wow, check la trail où c'est que je suis. Je vais camper ici, dans la forêt enchantée. Bon matin, bien dormi, il va faire beau. Aujourd'hui, je me dirige vers un petit village au nord de Concord. Il y a quelqu'un de Wanchers qui peut m'héberger. Puis c'est le début d'une piste cyclable qui s'en va vers Lebanon, genre à la frontière du Vermont. Puis là, de là, je pense que je vais longer la rivière Connecticut que j'ai croisée l'autre jour. Je vais la longer tout le long, jusqu'au genre 3 lacs Connecticut. C'est la frontière du Québec. Aïe, les derniers 1000. Mais c'est cool, genre je profite de chaque jour, tu sais, je pense pas trop à la destination finale comme tout le temps, dans le fond. Je suis dans le moment présent, carpe diem, pour ne pas dire YOLO. Oh boy, on arrive à la fin de la trail ici. Single track, let's go. C'est vraiment beau par exemple. Downtown Antrim, New Hampshire. Les routes d'État du New Hampshire, ils ont la face, c'était le Old Man. C'était une paroi rocheuse, mais elle s'est effondrée. Fait que c'est un symbole qui n'existe plus. J'essaie de mettre l'essence dans ma bouteille ici. Et là, je m'en rends compte, ça sonne les adieux pour mon sombrero de Porto Rico. Je le gardais en espérant qu'il te flaronne. Mais là, tout le bord ici, c'est défait. Fait que là, c'est le moment des adieux. De toute façon, il n'y a plus de chaleur qui justifie de mettre un sombrero. J'aurais aimé ça le garder en souvenir, mais je commence à être tanné de le traîner. C'est des gros motons de paille. J'étais ça au vidange. Triste moment. Je vais te trouver une place. Je voulais enfin réparer mon break. Ça fait comme 5 jours que j'utilise juste les breaks d'en avant. C'est quand j'ai snappé mon break d'en arrière. Dans le fond, ce housing-là était sorti l'espèce de truc qui me tient ici sur le frame. Mais j'ai remis ça, j'ai joué un peu, puis il n'y a rien de brisé. Ça marche, ces breaks-là, ça marche super. Ça aurait pas dû prendre une semaine de faire ça. Normal à pic, ça. Les petits chemins sont cool, mais c'est genre des petits mondes de sang. Petit café. Charlie puis Mabel ils sont partis. Ils m'ont laissé du café. Checker les beaux poils là-bas. Ça en va pogner le Northern Rail Trail. C'est encore super beau. Alright, j'ai pogné la trail. Je devrais suivre ça quasiment toute la journée. Jusqu'à Lebanon. Pas nuage, let's go.
Beau spot. Sur la piste cyclable. C'est rare que je fais ça pour le dîner, mais là j'ai sorti mon réchaud. On va faire du bacon. Un café. La trail, ouais, fait genre plus que 100 km. Puis là, j'avance pas full vite parce que ça monte tranquillement. Là, la trail a comme quitté la route, là, tu sais. Hey, on se rapproche de la maison. Magasin général de Donbury. C'était cool le magasin. J'ai acheté des bières puis une bonne pizza. J'ai campé de bonne humeur à soir. J'avance pas vite. Mais c'est pas grave. Ça va bien ça trail. Un petit cup holder pour une petite Boston Lager. On est bien, hein? Tu vas aller commencer à baisser. Switchback here! Becca, mon hôte à Providence, elle avait des bières. Switchback. J'ai trouvé bonne, je l'ai retrouvée. Ça va bien cet après-midi? Ah, maudit qu'on est bien ici. So I'm here with Stuart to share the road with me a little bit. So it's nice to meet you, Stuart. And yeah. C'était cool avec Stuart, un bon Jack. J'ai partagé ma bière Switchback avec, il était de bonne humeur. C'était cool, il m'a donné des trucs sur le chemin aussi. Ah, là, j'ai trop niaisé par exemple aujourd'hui. J'essaie de me craquer. Je peux faire un autre petit 20 km avant de camper, là. Ce serait pas pire. Fait que je suis à côté de la trail, j'ai trouvé un spot dans le bois, on va camper ici. Il a fait chaud pas mal, là. Il y a plein de maringouins. Encore du bacon. Oh non, j'ai une lie masquée grimpée sur mon pot. Je devrais-tu l'inclure dans mon souper? Back with my friend Stuart. Hey, Charles, we're on the road again? Yeah! Yeah, today. Of course. On the Northern Rail Trail here in New Hampshire. Let's go. Doesn't get much better. No, it doesn't. Hey. Oh, what's the name of the lake again, Stuart? I keep forgetting. Mascoma. Nice. La brume se confond avec le lac. Stuart took me to his favorite coffee place. Got me coffee. Thanks a bunch, Stuart. You can't beat this. Nice latte. Better than my instant coffee. All right, goodbye, Stuart. It's nice traveling with you this morning. You're on the home stretch at Quebec City. That's it. I hope we see you on the road one day. Yeah. One more. Well done. Oh, comment ça ressemblait au Québec, ça? C'est comme des rendu dépaysant pour moi, là, après 16 mois d'Amazonie puis de Caraïbes. Trop beau, hein? Fait que suivre la rivière Connecticut jusqu'à la frontière. River Road. Stuart m'a dit de venir par ici. C'est beau, hein? Nice. C'est un beau pont couvert sur la petite route. Wow. Pas croisé souvent dans le voyage. Il est tard, le soleil est couché. J'avais beaucoup d'énergie à la fin de l'après-midi, c'était tellement beau. Je trouvais un pas pire spot sur le bord de la rivière. Comme un petit chemin qui descendait, c'est cool. Wow, la rivière Connecticut. Ah ouais, je vais me mettre ici, c'est bien plus ça. Ouais, un des beaux spots de camping. Comment ça fait noir. Bon espoir que le soleil va sortir. Il y a une piste cyclable dans pas long que je peux suivre jusqu'à Littleton. Je pense même que j'ai suivi un bout en descendant vers la Terre de Feu en 2016. Là, je recheck mon vieux blog. Ouais, je suis sur la trail. C'est un petit peu ordinaire parce que c'est pas une piste cyclable finalement, c'est une piste de 4 roues. Oh my god, je m'en rappelle à cette heure. Je suis passé ici en 2016 en allant à Terre de Feu. Je m'en rappelle de ce pont couvert-là, puis de la chute, puis de la trail. C'est malade. Je repasse sur mes pas. J'étais au début d'une longue aventure, puis là je suis à la fin. Mais j'étais à la même place. J'ai dompé la piste cyclable. Je vais prendre à 302 à la place. Je suis arrivé à Lancaster. Premier building sur le bord. Copper Pig Brewery. Je m'en vais là, certain. Nice. Je suis rendu dans le Coos County. Le comté le plus au nord du New Hampshire. Ça va être mon dernier comté américain du voyage.
Arrivé à Connecticut, toujours. L'autre bord, c'est encore le Vermont. On va les White Mountains. Let's go, c'est la route 3 jusqu'au Québec. C'est comme la 3 en Argentine. J'étais arrivé à Ushuaia, c'est la 3. Qu'est-ce qui se passe avec les 3? Un gros accotement, let's go. J'ai le vent dans le dos. Yes, sir. Groveton. Man! Je suis tellement craqué par les 2 bières. J'avance tellement vite. Youhou! Il y a un gars qui chasse un canard juste à côté de ma tante. Il arrête pas de tirer du gun. Alright, je suis prêt à partir. Je pense que le chasseur est parti. J'avais ma tante ici. Il était juste dans les herbes là, puis il tirait les canards dans la rivière, j'imagine. J'entendais son chien plonger. On dit qu'il tirait des coups. En tout cas, je suis prêt à partir. 95 km en suivant la 3 vers les douanes. Let's go. Continue vers le nord, je viens de partir de Colebrook. Il me reste encore 2-3 villages à ma Pittsburgh, le dernier. Oh yeah! On voit bien la progression des conifères dans la montagne. Wow! Ah, malade! Les plis stigmatiques dans les veines de quartz. 45e parallèle, c'est la frontière sud du Québec. Je pense que le Québec est juste de l'autre bord. Rivière Connecticut. Vraiment beau coin. Rendu pas mal tranquille ici depuis une bonne maison. Pittsburgh, New Hampshire. Hey, ça, c'est le cas que j'ai vu justement en checkant Wikipédia, le Indian Stream Republic. C'est comme une république qui n'a pas été reconnue par personne, mais genre autoproclamée. Parce qu'à l'époque, la frontière entre le New Hampshire puis le Bas-Canada était comme floue. Fait que la gang de. Il y avait genre 300 personnes qui vivaient ici qui ont comme déclaré leur indépendance. Ça parle Republic of Indian Stream. Was recognized by treaty as United States territory. Là, je suis comme dans le beau parc du village. J'ai été au magasin général, dépensé mes derniers dollars. Un gros sac de chips au pickle. First Connecticut Lake! Il y en a 4, fait que je suis pas encore sorti du bois. Second Connecticut Lake. On du haut pas mal. Il fait frais. Oh, j'étais à 1,2 km de la frontière. Là, c'est dans le petit trou qu'on voit entre les montagnes juste en avant. Je suis à moitié mort. Oh, on aperçoit le 3e ou 4e lac. Ah ben, c'est la fin des States. C'est les douanes. Oh yes! Revenu au Québec! Oh shit! Hey, c'est dommage beau ici! Fait que m'en revoilà au Québec. Après 1 an et demi quasiment. Ah ouais, Chartierville. C'est hot! Quasiment rendu. Fait que j'étais vraiment trop content d'arriver au Québec après aussi longtemps à voyager. Et j'arrivais dans le village de Chartierville. Donc le premier arrêt, c'était évidemment le magasin général qui faisait de la poutine. Oh yes! Première poutine en 1 an et demi. C'est tellement bon. Je sais pas comment j'ai fait pour vivre ça. J'ai pu camper au beau spot de camping municipal de Chartierville pour utiliser pour la dernière fois du voyage ma tente. Oh, je lave ma tente en arrivant à Québec. Il y a des limaces et crapoutis dessus. Fait que là, je me dirige vers Thetford-Mine chez mon ami Guillaume. Il est supposé me rejoindre en chemin. On va se croiser sur la route. Puis après-demain, chez mon frère. Ma belle tante. J'aime ça, camper. À la fin des voyages comme ça, des fois, je suis un peu tanné de faire du bicycle, mais je suis jamais tanné de camper. Fait que je m'en vais franc nord, dans la patrie, puis Scottstown. J'ai une bonne journée, 115 km à Thetford. C'est pas gagné. Scottstown, Cookshire, Notre-Dame-des-Bois, Mont-Mégantic. Je connais pas bien ce coin-ci. Petit break à Scottstown. Aïe aïe, du fromage frais du jour. J'avais oublié que c'était aussi bon. Tellement bon! Oh yes, avec mon chumé Guillaume, faire de la route avec moi. Ça fait bizarre de voir du monde que je connais
C'est en route. Ben c'est bon, on va s'en aller à Thetford. C'est cool d'avoir la compagnie. Quand tu vas pouvoir bénéficier du vent d'eau ici à ce moment. Ouais, c'est ça. 112 vers Thetford. Oh, Guillaume me montre un endroit creep, le paradis des pelés. Parce que les toutous, ça fait pas de quoi de mignon, là. Check la fille, là. Genre ligotée, on dirait Jeanne d'Arc. Le vieux Garfield. Oh, le serpent. Alright, Guillaume essaie mon bicycle loadé après que j'ai essayé son bicycle en carbone. Pis, qu'est-ce que ça dit? Ben, ça va bien, mais quand je suis parti pour virer, j'étais là. Ouais. Jamais. Partir de Thetford. Mon ami Guillaume, il vient de Thetford, il connaît la région super bien. C'est aussi un super grand cycliste, là. Il se promène beaucoup, fait qu'il connaît toutes les meilleures trails. Fait qu'il m'a amené découvrir l'arrière-pays de Thetford sous la pluie. Guillaume qui est mon guide dans les petits chemins. On arrive à Kenner. Kenner's Mills! Aïe aïe, je connais tellement le coin. On va faire un petit tour à Kenner. Yes! Oh boy, j'ai un pépin. La veille d'arriver. Fait que ouais, j'ai pété mon dérailleur quand il a cassé puis il a remonté de même. C'est pas l'idéal. Mais comme j'ai fait, c'est pas arrivé dans ce voyage-ci. Mais c'est arrivé une fois en Colombie puis une fois au Brésil. Fait que genre, une fois ça avait vraiment mal été au Brésil. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de l'enlever. Je vais raccourcir la chaîne pour avoir comme juste un vélo à une vitesse. Puis je vais essayer de finir la journée comme ça. Je risque de devoir le pousser là, dans les côtes, des affaires de même, mais parce que. Ouais, c'est là. Hey, je viens de changer ce dérailleur-là en plus. Ça fait genre. Hey, c'est quand je l'ai changé? Ça fait vraiment pas longtemps. Je vais le finir de même. Okay. Ça, je vais arriver demain, puis le monde va dire, hey, t'as même pas de vitesse. Tout va bien. Fait que j'ai enlevé mon dérailleur, cassé. Puis là, Guillaume, par un élan de générosité, on va mettre le sien qui est notre vitesse aussi. Ça va marcher. Alright, on va pouvoir finir les 2 jours qui restent. La veille d'arriver, c'est quand même intense. On revient pas, ça a marché. Tout a bien marché vite, mais j'ai le dérailleur de Guillaume. Son père est venu me chercher. Fait que je suis en business. Un immense merci à Guillaume qui a sauvé mon vélo à la veille de l'arrivée grandiose. En plus de m'avoir hébergé puis d'avoir été mon guide. Vraiment, c'était une trop belle expérience. J'étais trop content. C'est assez malade. Là, je suis sur le dérailleur de Guillaume. Ça a l'air de bien aller. Guillaume a genre juste donné son dérailleur. On a fait le switch. Ça a bien été. Puis en plus, le soleil est sorti. J'en reviens pas que ça arrive la veille d'arriver à Québec, à Kenner's Mills. Wouhou! Petit pack de Kenner's. J'ai pris un petit snack. Là, Guillaume m'a donné plein de barres d'énergie, puis des gels, je sais pas quoi. Il m'a donné un bon itinéraire à suivre à Saint-Lambert, chez mon frère. Fait que là, il est assez tard. Je vais essayer de me rendre avant qu'il fasse noir. On va essayer ça. M'en allez par là, moi, vers Sainte-Agathe-de-la-Binière. Je pense que je vais arriver à Noirceur chez mon frère. Il y a de la côte ici. Phew. Mes parents ont dû trouver au pied du souche. Alright, c'est Sainte-Agathe-de-la-Binière. Je me dirige vers Saint-Gilles. Genre un gros vent d'eau de malade, et c'est tout supposé avoir de côte. On va aller manger du Dixie chez mon frère. Encore quelques kilomètres jusqu'à chez mon frère. Oh! Trop nice! Partez chez Jean-Louis! Jean-Louis! Louis sort le Dixie. Fini par me rendre. Oh yes! Là, je suis bien dégueu. Merci Gabriel puis Louis de l'accueil. Dixie. Lui va l'acheter. Une gâterie? Prêt à partir avec Louis le grand cycliste. Mais c'est de la triche! C'est qu'un gros nul bidon! Il prend un vélo électrique
Ebs. C'est fait au Québec. Jean-Louis, il vient pas. Il est trop lâche. Alright, ben let's go. Oh yeah! En route vers Québec! À côté de la rivière Chaudière. Oh shit! Dans le pont de Québec. C'est la première fois que je traverse à pied. À pied, à baisser. Oh, c'est dormait pas gros! Wow! C'est sick! Je vais pogner le bord! En route vers Québec, je me dirigeais vers le parc Cartier-Brébeuf où j'étais parti vers la Terre de Feu en 2016. J'avais donné rendez-vous à plein de monde pour qu'ils m'accueillent. Promenade Champlain, let's go! Quasiment rendu! Louis y suit! Dernier kilomètre avant le parc Cartier-Brébeuf. Tadam! Le monde m'attend. Tu sais, peut-être qu'il n'y a pas tant de monde, mais il y a beaucoup de monde qui m'a dit qu'il serait là. Oh yes! Oh shit! Ouais, non mais du monde! Ouais! Il y a normalement du monde! Ouais, c'est malade! J'étais vraiment ému de voir autant de monde être là pour mon accueil au parc Cartier-Brébeuf. J'étais un peu déboussolé, tout arrivait un peu en même temps. Je n'étais pas passé chez nous avant, j'arrivais live. Et là, je me suis fait donner un micro, j'ai dit vraiment de la merde. Mais c'était un sentiment vraiment incroyable. Là, puis là, le fait que c'était exactement au lieu géographique où j'étais parti en 2016 pour la Terre de Feu. Donc là, j'avais officiellement complété la boucle autour des Amériques. J'étais bien fier de moi. Puis c'est ça, de voir autant de monde qui me soutenait, ça faisait chaud au cœur. Ça mettait fin à une grosse étape de ma vie, dans un sens. Alright, arrivé chez nous avec une gang de joyeux lurons. Oh shit! Yeah! Du spaghetti à la pizza puis la poutine! Et voilà, c'était mon souvenir. Merci d'avoir écouté. C'était la dernière vidéo de toute ma série de vlogs de mon voyage que j'ai fait du Brésil à Québec. La complétion de l'aller-retour à la Terre de Feu. Donc merci d'avoir écouté cette vidéo au format un peu hors norme. Je sais pas trop dans quoi je m'embarquais. J'essayais de résumer un peu plus, mais là au final ça avait quand même une immense vidéo. J'essaie des affaires, YOLO. On pitch ça dans l'espace intersidéral. Et si vous écoutez ce moment-ci, c'est que ça veut dire que vous avez tout écouté, donc merci beaucoup. Je vous invite à liker la vidéo si vous avez aimé ça ou à partager ou whatever. Ça, c'était la fin de mon grand périple. Et j'aimerais faire comme une conclusion là, qui résume, ah oui, ça a changé ma vie, tout ça, mais là, je suis déjà reparti, moi, genre, à l'heure où je filme ça, je suis dans un autre voyage que j'ai commencé. Ça fait 5 jours. Je suis à Saint-Gabriel-de-Rimouski chez mon ami PH. Donc, j'ai fini le montage de cette longue vidéo. Et là, je vais commencer le montage des autres pour les prochains vlogs. Donc, c'est ça. Là, c'est pas fini pour Charles en vélo. Au contraire, ça recommence. Donc, il va y avoir des nouveaux vidéos de mon voyage du Québec vers l'Europe. Donc, je m'en vais là présentement à Terre-Neuve en passant par le Labrador. Les mouches noires sont sorties, je vais souffrir, mais en tout cas, je voulais remercier tous ceux qui ont suivi la chaîne depuis le début, tu sais, puis ils m'ont tout le temps soutenu. Tu sais, on s'entend, je suis un petit YouTuber, là, un petit peu cheap des fois, là, tu sais, pas trop de temps assidu. Je fais de mon mieux. Je recevais beaucoup de beaux messages et ça faisait tout le temps chaud au cœur. Et moi, ça me fait plaisir de partager mes expériences avec vous. Donc, je vais continuer. Et voilà, il n'y a pas grand-chose à dire d'autre. J'espère que vous avez aimé cette vidéo-là sur les États-Unis. Là, on dirait que les États-Unis, c'est moins en mode en ce moment, mais je sais pas, des fois, le cyclisme, c'est au-dessus de la politique, là, tu sais. Il y a quand même des belles expériences et des belles rencontres à faire, comme moi j'ai fait. Faut en profiter. Moi, j'ai bien aimé ça au final. Donc, c'est fini pour ce voyage-là. Comme toujours, merci. Et on se dit à très bientôt, la semaine prochaine,
pour une nouvelle aventure. À date, je suis pas encore mort. J'ai réussi à faire Québec, Rimouski sans mourir. Bon, on se dit à très bientôt. Ciao, bye. Charles en vélo, out.